Sienna, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vous fais mon bilan de lecture pour le mois de février. Comme vous avez pu voir, j'en ai pas fait au mois de janvier parce que je suis tombée dans un reading slump. Fait que j'ai commencé 2 livres, je les ai pas terminés, mais je les ai terminés en février. Puis en les terminant, j'ai comme repris un groove de lecture, donc j'ai au moins 4 livres à présenter. Concernant l'année 2025, en lecture, je me suis donné comme objectif 25 livres pour le 25 de 2025. Pourquoi 25? Parce que ça fait un peu comme minimum 2 livres par mois et que cette année je vais mettre mon temps un peu plus dans la création de contenu et dans d'autres projets que la lecture. Fait que je savais que me mettre un objectif trop grand, ça allait me faire vraiment chier si je l'atteins pas, étant donné que j'aime ça atteindre mes objectifs. Fait que je me suis dit 25. Tu sais, un mois je vais en lire 2, un mois je vais en lire 4, l'été je vais peut-être en lire 6. Fait que tu sais, je sais que je vais le dépasser, mais au moins c'est comme, c'est safe, c'est un chiffre safe. Donc on va commencer avec les livres du mois de février. Donc les 2 livres que j'avais entamés en janvier, c'était Le Jardin de ton enfance de Francine Noël et The Holiday Honeymoon Switch de Julia McKay. Donc pour Le Jardin de ton enfance de Francine Noël, c'est un livre que j'avais trouvé dans une boîte à lecture qui m'a interpellée par le titre et la couverture, je la trouvais jolie. Et c'était une courte lecture et je savais pas à quoi m'attendre, fait que je me suis dit why not. J'ai été surpris, j'ai aimé comment c'était écrit. Donc pour faire une courte histoire, c'est comme un peu le journal intime d'une grand-mère qui nous raconte sa vie à travers sa vision et nous raconte la vie de ses petits-enfants un peu à travers leurs yeux. Donc tu vois leur vie du quotidien, elle les voit grandir, tu vois les changements qui se passent dans sa vie. Fait que tu sais, c'est vraiment une histoire comme ça, genre l'histoire d'une femme qui vit sa vie mais qu'elle écrit un journal pour garder des souvenirs de qu'est-ce qui se passe. Sincèrement, je l'ai quand même apprécié. C'est sûr que c'est pas un livre que j'irai chercher de par moi-même, mais c'est quand même fun, je l'ai quand même apprécié. Donc j'ai donné un étoile. Mais je le recommande quand même. Si les gens qui ça l'intéresse, ça les interpelle, très bon. Ensuite, j'ai terminé The Holiday Honeymoon Switch de Julia McKay. C'est un livre que ma mère m'a donné à Noël, étant donné que j'avais demandé beaucoup de livres dans des fêtes et qui parlent de l'hiver. Je vous dirais que les 100 premières pages de mise en contexte de l'histoire ont été longues. Puis on dirait que ça s'est comme étendu jusqu'à 200 pages. Fait que je sais pas, j'ai eu la misère à accrocher. Mais c'est l'histoire de 2 meilleures amies qui se rencontrent au collège puis qui deviennent best friends for life. Puis on arrive au jour où une des filles devait se marier mais que c'est pas arrivé. Et les filles décident à ce moment-là de comme switcher de vacances. Fait que la fille qui est supposée à son honeymoon, il y en a une autre qui était supposée aller à une retraite pour faire de l'art, fait qu'ils ont juste switché. Puis en switchant, ben son amie qui est allée à sa lune de miel parce qu'elle a rencontré un jeune homme. Et elle a rencontré un autre jeune homme dans la retraite de son amie. Fait que tu sais, leur vie change un peu, ça se bouleverse parce que ils faisaient pas des rencontres qu'ils pensaient vouloir faire à ce moment-là. Ça met leur vie en question, ça met aussi leur amitié en question parce qu'ils sont loin l'un de l'autre dans les moments difficiles. Fait que j'ai quand même apprécié que tu vois back and forth l'histoire, mais qu'il y a quand même un parallèle entre les deux. Sauf que j'ai trouvé qu'à la fin, tout était trop rushé. Comme on a tout vu, tout se conclure en genre 30 pages. Puis j'étais comme, pourquoi pas 100? J'aurais aimé ça comme avoir plus d'informations, me laisser le temps de vivre l'excitation et l'émotion que j'aurais voulu, genre avec le hype que ça avait à la fin. Mais, très bonne lecture, très fun, très agréable. J'ai donné un 3 étoiles. Ensuite, dans les nouvelles lectures que j'ai entamées en février, j'ai trouvé un autre livre dans une boîte à lecture et celui-là m'a interpellée par sa couverture, les couleurs. Et c'est Cocoon de Michel Jean. C'est une lecture de 200 pages, quand même assez court. C'est un roman. Dans le fond, ça raconte l'histoire de Almanda Siméon, qui est sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, je suis jamais sûre, qui, lorsqu'elle était jeune, a rencontré un Inou. Et elle a juste décidé de le suivre avec. Fait qu'elle est partie vivre avec lui. Fait qu'elle a dû comme un peu apprendre à vivre comme une Inou, à changer sa perspective de comment voir la vie parce qu'il voit pas la vie différemment. Fait qu'elle s'est comme adaptée à ça. Elle s'est créée une nouvelle identité. Ils ont fondé une famille. Puis
Ensuite, tu vois vraiment tout ce qui a été des changements de la vie moderne, fait que leur habitation qui a été toute dévastée par la déforestation, les grandes villes qui arrivent, puis comme les changements qu'ils ont vécu, tous les traumatismes qu'ils ont vécu. Fait que sincèrement, c'est un livre qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que les Inuits ont vécu à travers le temps. J'ai adoré comment c'était écrit. C'est vraiment des courts chapitres avec des titres précis sur qu'est-ce qui va se passer puis qu'est-ce qui va expliquer. Vraiment fun, très agréable. J'ai donné un 3 étoiles puis je le recommande fortement. Le dernier livre qui n'est pas un livre mais qui est un manga, et c'est le manga de Inox Tag avec Charles Copin et Basile Monet. Mono, je veux dire. Je suis pas une fan de manga, sauf que je suis Inox sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu faire son ascension de l'Everest, puis après qu'il ait annoncé le livre, j'avais hâte. J'ai essayé de me procurer dans les premières ventes, mais c'était en France, c'était compliqué. Fait que j'ai attendu que ce soit arrivé au Québec, qui est arrivé au Québec. J'ai allé l'acheter en février quand je l'ai vu à la librairie. J'étais vraiment contente. Et sincèrement, les dessins sont spectaculaires, sont vraiment beaux. L'histoire m'a accroché pour une personne qui lit pas de manga là. Fait que pour faire une histoire courte, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a un don qui voit les intentions des gens, puis suite à une maladie qui envahit, je me souviens plus si c'est le monde ou la ville dans laquelle il vit, il est touché, fait que ça fait en sorte qu'il doit voir la vie d'une autre perspective parce qu'il est en manque de temps. Il fait rencontre des gens qui offrent une opportunité de vivre plus longtemps. Sauf que lui, il veut donner cette opportunité à plus de gens, pas juste la garder pour lui, dans un sens. Fait que, en faisant ça, il est comme un peu repayé. Fait que tu vois son histoire. C'est divisé en 4 parties. Puis à chaque fin de partie, t'as comme un récapitulatif de tout ce que a été parlé dans cette partie-là. Je l'ai lu en comme 3 heures. Parce que j'ai fait des pauses entre, mais ça se lit quand même assez facilement. Et j'ai dit à ma mère qu'elle devait le lire parce que je suis sûre qu'elle allait aimer l'histoire. Et j'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte. Ouais, j'ai oublié combien d'étoiles j'avais donné. J'ai donné un 4 étoiles. Donc c'était les 4 livres que j'ai lus durant mon mois. Sincèrement, ça m'a mis dans un bon groove là. Je suis prête pour le mois de mars là. Mais c'est ça, si vous voulez être à l'affût de c'est quoi les livres que je lis, c'est quoi je termine, ben je t'invite à aller dans le lien de la bio. Je vais avoir mis dans le lien de la bio, dans la description. J'aurais mis le lien vers mon Goodreads pour que tu puisses être à jour. Sinon, tu peux me suivre sur Instagram. À chaque fois que je finis un livre, je mets tout en story. Sinon, sur TikTok, je fais ce que je lis en une semaine. Et je publie des book reviews. Donc, si tu veux rester à l'affût, ça va être sur mes réseaux sociaux et c'est à Edna Pierre Laporte. Sinon, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah!